Mon ami, si t'as cliqué sur cette vidéo, si tu te retrouves face à moi ce soir, c'est pas pour rien. Et maintenant que t'es là, je voudrais juste en profiter pour te prendre quelques petites minutes de ton temps pour qu'on parle un petit peu, toi et moi, d'un sujet qui est très important. Il y a une erreur que j'ai faite qui m'a coûté énormément. Et j'aimerais pas que tu fasses la même. Ça pourrait te faire gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, que ce soit physique ou mentale. Et ce sera meilleur pour toi, ce sera plus simple d'atteindre tes objectifs si tu fais pas cette erreur-là. Pour la petite histoire, quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, pour appeler ça comme ça, je suis pas forcément fan du terme, mais c'est pour que tu comprennes bien de quoi on parle. Quand j'ai commencé à m'y intéresser, le premier réflexe que j'ai eu, c'était d'en parler aux autres. De dire à mes amis, de dire à ma famille, ok, j'ai découvert le développement personnel, le but c'est de s'améliorer sur tous les points, physiquement, mentalement, je vais commencer le sport, je vais faire ci, je vais faire ça. Et c'est normal, c'est un réflexe qu'on a tous. Quand on découvre quelque chose, quand il y a quelque chose qui nous excite, quelque chose de nouveau, on a envie de le partager avec tout le monde. On a envie de le vivre à plusieurs, on a envie que les autres soient au courant, et ça nous fait du bien d'en parler. Mais il y a plusieurs problèmes qui sont liés à ça. Parce que tu sais, tu peux te dire maintenant, tout le monde est dans le développement personnel. Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Quasiment tout le monde regarde des vidéos de développement personnel, mais c'est pas le cas. C'est encore une minorité des gens. Je te jure que c'est la vérité. Si tu es en cours, si tu es au lycée, si tu es dans les études supérieures ou même au collège, je t'assure que tu es l'un des seuls de ta classe à s'intéresser au développement personnel, à avoir autant d'ambition. Et il est bien là le problème. Le problème, c'est que tu vas venir amener tes ambitions, tu vas les extérioriser, tu vas les oraliser en les exposant aux autres, mais ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre, ils vont te trouver bizarre, ils vont se dire qu'est-ce qu'il me raconte, mais surtout ils vont pas te donner la bonne énergie. Quand on n'est pas dans le développement personnel, quand on fait sa vie comme ça, quand on n'a pas de grandes idées, de grandes ambitions, on voit débarquer un gars qui nous dit ok, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Le premier réflexe, c'est vraiment de pas comprendre, limite, surtout si tu es jeune, on va te faire des blagues, on va se moquer de toi, on va dire que c'est n'importe quoi. Si tu as un objectif, par exemple, mon objectif, c'est d'être extrêmement musclé et qu'actuellement, c'est pas du tout le cas, les gens vont rire de toi. Les gens vont se moquer, ils te voient comme le gars que tu es actuellement, ils n'arrivent pas à s'imaginer que tu pourras changer, ils vont dire allez, t'es ridicule, ça sert absolument à rien. Ils vont juste avoir des mauvaises réactions. Donc ça, c'est le premier point. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut que tu gardes ça pour toi. Et la deuxième raison aussi, c'est que le fait de parler de quelque chose, quand tu dis je vais faire, ou même ne serait-ce que bientôt j'aurai ci, bientôt j'aurai ça, certains disent que tu prends un engagement, puisque tu le dis à quelqu'un, donc tu te sens un petit peu redevable. Tu as dit les choses, tu t'es engagé, donc tu es obligé de les réaliser, et c'est un petit peu vrai. Mais quand tu parles beaucoup trop de ce que tu as envie de faire, ton cerveau, il comprend pas et il a l'impression que tu as déjà réalisé la chose. Il suffit de tester. Parle d'un de tes grands projets, un truc qui te ferait vraiment parle de ton rêve. Quand tu parles de ça, tu as une libération d'hormones, tu as de la dopamine, tu te sens extrêmement bien, vraiment tu te sens bien parce que ton cerveau, il a l'impression de vivre la chose. Quand tu parles avec passion, quand tu parles d'un de tes rêves, tu te sens bien et tu as l'impression d'être dans ce moment-là. Et après, tu arrêtes la discussion, mais en fait, rien n'a changé. Tu n'as absolument pas progressé sur ton objectif et tu es encore loin de l'avoir atteint. Mais ton cerveau, il n'a pas compris. En extériorisant la chose, ça perd justement de cette valeur, ça perd un petit peu ton énergie quand tu le gardes à l'intérieur, quand ça t'anime au quotidien et que tu fais les actions. Si tu fais que en parler, si tu fais que parler aux autres de ça, on l'a dit déjà, leurs réactions ne seront pas adaptées, ils auront la mauvaise énergie, surtout s'ils sont pas dans le développement personnel, s'ils n'ont pas ce terreau fertile, s'ils n'ont pas cet état d'esprit, ils vont te tirer vers le bas, ils vont se moquer de toi, et en plus de ça, parler de ce que tu vas faire, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est mauvais pour toi. Ça te fait plaisir sur le moment, tu te sens bien, mais en réalité, tu n'es pas du tout proche de ton objectif, tu es encore super loin. Et là, tu vas me dire, mais Arsène, c'est horrible. Je dois juste travailler dans mon coin, être dans le développement personnel, regarder des vidéos, m'améliorer, travailler un petit peu tous les jours, et je dois le dire à personne, je dois garder ça pour moi. Et si j'ai envie de profiter avec d'autres gens, comment je fais? En fait, je t'explique. Pendant des années, quand je me suis mis au développement personnel, vraiment, quand je me suis mis sérieusement au développement personnel, ça devait être peut-être en terminale, en première, quelque chose comme ça. Les gens n'avaient aucune idée de ça, aucune idée. J'ai fait l'erreur de le dire à pas mal de gens, j'ai vu les réactions, j'ai vu que ça m'impactait négativement et donc j'ai arrêté de le dire. Mais quand même, la majorité de ma classe n'était pas au courant, tu vois? C'était juste un petit peu mes amis proches. La majorité de la classe me voyait comme le gars que j'étais. Un mec qui fait des blagues, une espèce de clown, un mec qui est pas sérieux, un mec qu'on n'imagine pas du tout avoir du succès, que ce soit avec les filles, sur n'importe quel sujet vraiment, et je me suis dit: «Bah, en fait, c'est encore mieux». Je vais garder ça pour moi. Je vais travailler, je vais rien dire. Je vais pas dire: «Je vais faire ci, je vais faire ça. Bientôt je serai ci, je serai ça, vous verrez». Je l'ai dit dans ma tête. Dans ma tête, je me suis dit: «OK, ils me prennent pour ce type-là que je suis actuellement et je peux pas leur en vouloir parce que c'est la vision que je donne de moi. On verra dans quelques années. Je commence le travail maintenant,
On verra dans quelques années, on comparera nos situations et ce sera ça réellement mon moteur, ce qui me motivera. Je travaille dans l'ombre, je travaille dans mon coin, comme un prince des ténèbres, comme Batman, tu travailles dans ton coin, tu fais tes trucs, personne ne sait. Ils te prennent pour un bouffon, ils te prennent pour un mec ridicule, ils sont là, ouais le mec, il paraît qu'il va à la salle, tu vu, il est pas du tout musclé, ce genre de truc. C'est pas grave, on les laisse parler, on dit rien, on fait notre vie et on verra dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, quand tu auras tes résultats, quand tu auras gardé cette énergie, quand tu auras fait les trucs de ton côté pendant qu'eux feront leur vie de manière générale, pas vraiment cette envie de s'améliorer. D'eux-mêmes, à un moment, ils vont te croiser. Si tu as perdu contact avec eux, tu les croises dans la rue, ils vont pas te reconnaître, tu vois? Et c'est ça que je trouve ultra intéressant. C'est de garder ça pour toi, vraiment, tu travailles et là, une fois que le succès, il arrivera, ce sera juste incroyable. Et ça veut pas non plus dire que tu dois en parler à personne, personne. Tu peux en parler si tu as des amis qui sont déjà un petit peu dans le développement personnel ou alors si tu sens qu'il y a vraiment matière à faire quelque chose avec tes amis. Tu peux en parler aussi à ta famille s'ils sont pas dans le jugement, s'ils sont ouverts d'esprit, parce que ça aussi, ça te tire vers le bas. Beaucoup de gens disent à leurs parents: «Papa, maman, j'aimerais bien juste m'inscrire à la salle, j'aimerais bien faire du sport, c'est bon pour la santé, j'aimerais bien prendre du volume, j'aimerais bien juste changer physiquement, m'améliorer physiquement» et il y a encore des parents qui disent: «C'est n'importe quoi, c'est de la gonflette, c'est mauvais pour la santé, ça va tuer ta croissance et cetera, c'est ridicule» et après ça te brise tes rêves. Tu vois? Donc c'est ça. Faut quand même voir avec qui tu peux en parler, sur quel sujet, mais la plupart du temps, je te conseille de faire ça dans l'ombre et je trouve ça vraiment incroyable. Personne ne sait que tu es sur cette chaîne. Personne ne sait que tu es abonné à cette chaîne, que tu es là, que tu regardes mes vidéos et que tu fais partie de cette communauté qui grandit de jour en jour. On est en train de se créer un réseau, on est en train de développer une communauté. Tu fais partie de ce projet, c'est secret, ça reste entre nous, personne ne le saura. Et ensemble, on va continuer d'avancer pendant que les autres font leur vie, sans grandes ambitions, et on se retrouvera dans quelques mois avec les autres. Dans quelques mois, pendant que toi, tu auras rejoint l'équipage, tu feras partie de la communauté, les autres feront leur vie et on comparera. Ils verront à quel point tu as changé, ils y croiront pas à leurs yeux. Donc voilà, c'était important pour moi que je te rappelle ça. Ne parle pas de tes projets à tout le monde. C'est important de garder du secret, surtout si tu as une vraie idée qui peut changer le monde, qui peut apporter de la valeur au monde. Ne la communique pas à tout le monde, parce que quelqu'un pourrait littéralement te la voler. Il te fait une blague, il te dit: «Ok, ouais, c'est nul, ton truc, ça sert à rien». T'es démoralisé, mais lui, il va y repenser à ton idée, il va te la voler. Donc vraiment, fais très attention. Seulement aux gens de confiance, seulement à des gens qui ont un terreau fertile au développement personnel, où tu sais que ça va bien se passer si tu leur en parles, tu peux les motiver, vous pouvez avancer ensemble. Mais sinon, tout ça, ça reste entre nous. On avance ensemble pendant que les autres font leur vie. Mon ami, je te souhaite une excellente soirée. Je te remercie énormément pour ton soutien. Le Instagram, il est dans la description. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.